Madame, Monsieur, bonjour et bonne année à tous. Bonne année, Prince Well. Happy New Year, Marie-Laurence Nke. Ladies and gentlemen, Happy New Year and welcome to the 12 p.m. newscast. You have the top stories. Demeurer une force républicaine pour ce qui est de nos forces de défense, maintenir les objectifs de croissance économique et rester unis et déterminés, telles sont les grandes lignes soulignées par le chef de l'État Paul Biya pour l'année 21. C'était lors de son adresse à la nation le 31 décembre. Promotion, distinction, célébration, les personnels des forces de défense reçoivent leurs épaulettes, signe de graduation. En religion, sanctuaire marial d'un Simalène érigé en haut lieu de prière. C'était hier par une messe dite par l'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean Barga. Voilà pour les titres. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. Welcome again. Issues bordering on the security, the economy, and the prosperity of the country, presented by the head of state in his traditional end-of-year message, constitute a subject of discussion amongst Cameroonians. Yaoundé city dwellers are reported to have followed last Thursday's address with rapt attention. Gerald Nanji accosted them for their reactions. The head of state has really condemned what happened in Kumba. You know, the Kumba carnage. And he was very tough on those guys, saying that they are going to be brought to book. And he has invited those who are still in the forest, those who failed to lay down their arms and to give a chance to peace. The head of state still went further to remind Cameroonians of the fact that our nation is growing gradually economically, and that he is hoping that by the year 2021 we'll be able to have grown by 8%. Concerning coronavirus, the disease is still there, and then we should come out as one to fight against coronavirus and to respect the barrier measure. The Amazonian disturb the life of our Cameroonians who live in Northwest. Today, the president said that try to come in the table to find a solution. In the same vein, we take you to the Northwest region, where authorities there say the head of state speech gives a guide towards restoring peace and stimulating development endeavors. Eric Langmia-Wufo summarized their views in this report. The elected officials think President Paul Biya's speech is a moment for everyone to reflect on how to come out of the 4-year socio-political crisis. In 2021, we have the possibility of bringing all forces together that will work for the interest of one Cameroon. For us to give meaning to the special status, we need to work as one. The president's speech also gave hope to a region whose economy has been greatly battered by the socio-political crisis characterized by ghost towns and lockdowns. Because of the insecurity situation, many people lost their jobs, their properties, their income. So the level of poverty in this region has become very, very high. We are looking forward to this revamping of the economy. Our main plan of action is to mobilize the population of this region to fight against the ghost town. The city mayor of Bamenda, Paul Achobon, has been working out a plan with traders in the city towards stamping out Monday's ghost town phenomenon still observed here. We come back to Yaoundé, where the pilot phase of the Agriculture Investment Market Development Projects, known by its French acronym as PITMA, has been examined with
recommendations made for further funding from government and the World Bank. During the 9th session of the committee chaired by the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobi, the management of the project received commendations for grounds covered in the production, transformation and marketing of agriculture products such as sorghum. Details in the following report. Sorghum in the northern regions, cassava and maize in other parts of the country attracting funding from government and the World Bank. Over 9 billion CFA francs managed by the PITMA project in the last 5 years is evaluated in this 9th session of the pilot phase of the project, with the building of capacities of cooperatives, provision of equipment for post-harvest treatment, transformation and marketing of this produce, which is the overriding objective of PITMA. And information from the various reports give us enough reasons for the continuity and sustainability of actions undertaken within the framework of PITMA, falling in line with the development of the agro-pastoral sector in Cameroon. The impact of the COVID-19 notwithstanding, this committee is determined to foster accompanying projects like the rehabilitation of roads, the cases of the Lekie, Sanaga Maritime and Nyong-Ankele divisions in the Center region. From every indication, government's drive on third-generation agriculture is well on course. Bienvenue aux 12 heures et une fois de plus, bonne année à tous. Dans son adresse à la nation le 31 décembre, le chef de l'État appelle les citoyens à plus de civisme. Paul Biya salue le dévouement du corps médical dans la gestion de la crise contre la COVID et encourage les forces de défense à demeurer une force républicaine. Notre reporter Sadou Mamoudou a compilé les réactions de quelques citoyens de la cité capitale. Suivons son reportage. Le président a beaucoup demandé aux jeunes, en fait, dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de sortir de la forêt, de revenir dans le dialogue. La maladie existe, ne nous lassons pas, continuons à porter le masque pour le Covid-19. Il nous suit, il nous regarde. Comme père, il a constaté que nous ne mettons plus les masques, alors que la maladie est là. La sécurité. Nos enfants qui sont en brousse là, pardon. Vous avez suivi, comme moi, le discours de notre père qui nous tend la main. L'armée abat un travail intéressant dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et à l'extrême nord. Le chef de l'État nous a expliqué ce que c'est que la décentralisation. Très attendu, le discours du chef de l'État a été suivi avec une grande attention dans la région du Sud. Autorités administratives, municipales et autres ont donné leur réaction juste après cette adresse. C'est dans ce reportage de Charles Abosolo-Oba de CRTV Sud. Résidence du gouverneur de la région du Sud. Il est 20h, l'hymne national résonne. Le silence s'impose, le discours du chef de l'État est suivi avec la plus grande attention sous un hangar aménagé pour la circonstance. Entouré de son état-major, le gouverneur Félix Ngelengele salue au bout de l'allocution la grande résilience qui s'y dégage. Pour moi, ce qui a été le plus intéressant, ça a été l'optimisme qui s'est dégagé de son discours. Après avoir énuméré les difficultés, il a rappelé la résilience. La force de rebondissement de notre économie. Venu lui aussi s'abreuver à la source du président de la République, le maire de la ville de Bolova a été frappé par les avancées démocratiques au Cameroun en 2020. Des grandes réformes politiques dont il est fier aujourd'hui d'être un acteur majeur. La fonction de maire de la ville qui avait été arrêtée pendant le grand dialogue national est maintenant effective sur le terrain. Nous sentons soutenus par le message fort du chef de l'État. À l'aube de 2021, le cap est fixé. Les hommes sur le terrain sont galvanisés et déterminés à suivre la dynamique de l'émergence impulsée au sommet de l'État. Nous remettre au travail, notamment ce qui concerne la lutte contre la pandémie, qui n'est pas derrière nous, de préserver la paix, de préserver la sécurité de nos compatriotes. Les troupes sont donc mobilisées autour du chef de l'État pour de nouvelles victoires en 2021, une année pleine de défis pour le Cameroun.
Dans la seconde phase du projet d'investissement et de développement du marché agricole, l'objet d'une étude entre le gouvernement et le bailleur de fonds, présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le comité de pilotage dresse le tableau de 5 années d'activité de ce programme. Le reportage de Alvin Giselzi. Près de 9 milliards de francs CFA reçus des pouvoirs publics et de la Banque mondiale. Le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles a contribué à l'amélioration du rendement des productions de maïs, de sorgho et de manioc. Également en hausse, le nombre d'installations post-récolte et de transformations construites ou réhabilitées. Le projet a donné 13 à 15 milliards aux coopératives, dont la subvention du gouvernement 9 milliards. Des acquis que le PIDMA entend pérenniser. La 9e session du comité de pilotage du dit programme a permis aux membres de poser les jalons de la deuxième phase de ce projet. Il s'agit notamment de la contribution du projet à la structuration et l'organisation des sociétés coopératives suivant le modèle Rwanda au désenclavement des bassins agricoles. Les membres du comité ont déjà une idée précise des projets à réaliser. Ce sémanci doit être travaillé. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes de gouvernance dans les coopératives. L'objectif du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles est de soutenir la transformation de l'agriculture de subsistance en une agriculture commerciale avec des chaînes de valeur compétitives. We take you to the Southwest region where the re-elected Patrick Aboko, Southwest President of the United Council and Cities of Cameroon, has been installed alongside members of his executive. The installation ceremony constituted a high point in the visit of the National President of UCCC, Mr. Augustin Tamba, who used the occasion to unveil the strategy of his association. Olivia Mbai reports from the Southwest. The maiden visit of the National Executive Bureau of the United Councils and Cities of Cameroon, led by Mayor Augustin Tamba of Yaoundé 7 to Buea, comes after a similar visit to Ebolova and Betwa, with the aim to share the vision of the movement. We want to explain of all the mayors the new strategy of UCC movement, because we have two aims: fighting against poverty and development economic of all our council. The newly installed Executive Bureau of the UCCC in the Southwest, headed by Aboko Patrick and Key, Mayor of Kombo Abedimo, and Mboye Eposi Florence, Mayor of Limbe 1 as Vice President, has been charged with the responsibility, therefore, of galvanizing councils in the region towards availing themselves of the new dawn in the management of local affairs. With ongoing efforts to transfer power to the grassroots, the council executives have also been reminded of their role in transforming their municipalities and cities into veritable levers of development. A task Mayor Aboko Patrick and his team say they are poised to carry out. We're going to see how we lobby for financial resources to be transferred to our council. It's no longer a secret that Southwest Council are operating with the meager additional council taxes from Faircom that cannot even pay sometimes salaries of council workers. In the presence of the Inspector General at the Southwest Governor's Office, Daniel Ngembane, mayors in the Southwest region have also been commended for their courage and determination in the discharge of their duties in spite of the difficult security context. Some children of the vulnerable category in the Center region are celebrating the end-of-year feast with smiles. They received foodstuff and other items from an association of female members of staff in the Ministry of Social Affairs who, in their traditional gesture, according to their president, Musa Lasome, took the gesture to them. Gerard Nanji followed that event. This report. In their continuous quest to put smiles on the faces of vulnerable children, especially during this festive period, staff of the Ministry of Social Affairs have donated foodstuff and other items to some orphanages in the nation's capital. The caravan visited St. Kizito Orphanage at Nkolbison,
and the life of Grace Orphanage at Ifulan with the same mission. The Ministry of Social Affairs is in charge of protection and promotion of the rights of socially vulnerable persons. That is why we are out today to put smiles on the faces of vulnerable children, also to give them some gifts so that they can feast at the end of the year. These are orphanages that did not benefit last year, so we decided to make them a priority this year. We are also offering them that comfort that they do not have at the level of the family. Given the challenges that go with taking care of these kids, the beneficiaries say the gesture is timely. They have more hope. They have in mind that actually the government is taking care. Led by the association's president, Madame Musa Lasome, the MINA staff are looking forward to doing even more in the months ahead. Let's meet newly promoted military staff who have received epaulets corresponding to their new ranks in the usual 1st of January awards. Due to the respect of COVID-19 barrier measures forbidding the assembly of huge crowds, the ceremony was conducted in strict military procedures. Here is Kilian Nda Ndifon with the details. The Department of Administrative and Regulatory Affairs in the Ministry of Defense, like all the other departments of the Corps in a symbolic epaulet award ceremony, brought visible joy to its staff, like the promoted senior officers, sub-officers and rank and file of the Army. The National Gendarmerie grouped its staff in different ceremonies. First at Kang Yayap in Yaoundé, presided at by the commander of the 1st Military Region, Brigadier General Husseini Jibo. At the Central Service of the National Gendarmerie, the staff of the Department of General Affairs did not only have the decorations with the new ranks, but received the blessings of their hierarchy. The joy of the decoration in the newly promoted in the Central Gendarmerie Legion can only be described as an overflow of emotions characterized by improvised fountain raining on them. To a special group, a peculiar attachment, the Territorial Gendarmerie grouping was a case in point. I'm so happy and grateful to upgrade in my job. So I thank God, I thank my family, my hierarchy. In each of the decorations, toasts and blessings, the newly promoted were encouraged to work even harder. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Promotion dans les forces de défense et de sécurité au grade supérieur d'officier et sous-officier. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, a remis les épaulettes, signe de graduation. C'était à Tibati, dans le Djerem, région de l'Est. Steve Tchega et Kebenge est à la suite du ministre. C'est un pas de plus bien marqué vers un grade supérieur. Promotion au grade supérieur des personnels officiers d'actifs. Une quarantaine de militaires ont été promus, dont 8 officiers. Et avec à chaque fois ce geste qui change tout, les promus saluent la hiérarchie militaire. C'est une invite à plus d'ardeur au travail. En réalité, le chef de l'État nous demande à faire en 2021 mieux qu'en 2020. Nous sommes déterminés à pouvoir continuer, dans l'exercice de notre métier au quotidien, qui est le métier des armes. Le lieutenant Itemé, comme toutes les forces de défense, se sentent motivés par le discours du chef de l'État la veille, chef des forces armées, mais aussi par la compagnie musique principale des armées, son orchestre rythme le défilé dirigé par le lieutenant-colonel Georges Zooma-Sogla, commandant du centre de perfectionnement des forces armées de Ngaoundal, sous les yeux émus des populations de Tibati. Le haut commandement lève le camp et remercie les autorités. Mission accomplie pour ces forces armées qui ont des pieds sur terre.
Le ministre de la Défense était également dans la Damawa. Joseph Betty-Assomon a présidé la cérémonie de remise des épaulettes au personnel des forces de défense. Le reportage de Salmon Kankili de CRTV à Damawa. Une nouvelle année et du grade pour ces officiers d'active, sous-officiers et militaires de rang. Tous de la garnison militaire de Ngaoundéré, ils ont été promus au grade supérieur au titre de l'année 2021. Et c'est le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense himself, qui a présidé leur cérémonie de remise d'épaulettes dans la cour du 5e secteur militaire. Très ému pour avoir ces galons. Ça, c'est avec l'effort de ma hiérarchie, parce qu'ils ont condensé mon travail pendant des années et le travail a fini par payer. Pour un militaire, accéder au grade supérieur, cela renforce le moral d'abord du militaire et en plus la détermination à bien servir. Ces distinctions interviennent au moment où le haut commandement suit de près la situation sécuritaire dans la région, engagé dans la lutte contre le phénomène de prise d'otages. Notamment, ces personnels des forces de défense nouvellement promus ont le moral gonflé à bloc pour en finir avec l'ennemi. 1,4 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2021 de la commune de Ngoumou dans la Mofeu à Famba. L'enveloppe a été votée au cours d'une session à laquelle prenait part le préfet de ce département. Les 82% de l'enveloppe sont consacrés à l'investissement. Michel Renaud-Wanja. En 2021, la commune de Ngoumou entamera nombreux chantiers visant à améliorer le quotidien des populations. D'ailleurs, sur les 1,4 milliard prévus en 2021, les 82% de l'enveloppe sont consacrés à l'investissement. Le projet de construction de la cité municipale sera achevé et constitue à peu près le tiers de ce budget. Nos compétences transférées par l'État orientent la priorité à la santé, à l'éducation de base et à l'entretien routier. Les travaux de la session ordinaire tenue en Ngoumou ont également permis de saluer les efforts entrepris par l'exécutif. Il doit seulement travailler main dans la main avec son conseil parce que c'est un conseil assez expérimenté et ils sont avertis. Pour atteindre ces objectifs, la commune devra multiplier les sources d'autodépendance. We shall take you to the northwest to meet a teacher come shoemaker, but let's meet the police in Yaoundé who were out on the 31st of December to ensure peace and security as Cameroonians celebrated at the nation's capital. Alice Mbe accompanied the police. Here's a report. The police caravan began its tour from Rong Point Longkak to the commercial center where the commander of the Special Operation Unit was instructing his troops on how to operate. I am telling them that today is a particular day. They must be very vigilant, and I'm sure that we will begin the New Year's without any problem. The next stop was at the Special Intervention Brigade team office at Hippodrome, where distress calls are received via the toll-free number 1017. C'est tout un processus en fait. I deploy a team on the field depending on the type of call we receive. If it is a situation that needs immediate intervention, we call and find out which team is closer to the incident and send them to the area. If not, we constitute another team and leave immediately to the place. At Carrefour Set Colline in Mélène, another police control was stationed. Our work is to secure the population. We also check vehicles and car documents, making sure all is correct. The same situation at Carrefour Bastos, police troops were present overseeing the safety of the population while they feast. On to our Discovery page now. Shoes, the completion of a physical outfit which goes beyond protecting the feet. A good pair of shoes is a complement to the dressing and booster to the morale of the wearer. From every indication, shoes fabricated by Jean Fonio, a young Cameroonian shoemaker in Bamenda, were worn by some inhabitants in the northwest who went in for his design during this festive period. Karin Tosam met with a shoemaker in this discovery. From a generational dream and action surfaces are made in Bamenda creativity. The man behind the scenes is just 29
but with big dreams that were almost shattered by the current socio-political crisis. Forced to relocate from his volatile Bui division to Bamenda, his vision is blossoming. We do formal shoes. We equally do shoes that you can wear to carry on your daily activities. And I don't want to call it luxury shoes because my purpose is not to target those who are in the upper echelon of income. My purpose is to target the average Cameroonian. 2014, a year of apparent disappointment that will turn out to be a year of breakthrough. After he had completed from the university, he came and told me that, Father, I discovered that you were very interested in this shoe work. What I've seen is that I'm going to take the work further. I will look for somebody who will come and teach you and your apprentice what we should do. I just actually accept. But if fortunes and misfortunes run through his shoe production plot, there is an added historical twist. Now a poverty fight is on the verge of victory. 4 sons equipped not with financial resources, but with the path to such a destination. I think I have about 250 pairs of covered shoes here and close to 350 school sandals. And these school sandals are in this number because of the crisis. Remember, we were specialized in producing school sandals for most private schools around Kumbu. But when skills and ambition clash with a Western-style consuming mentality, there are deep business concerns. His goal in 10 years' time is to conquer Cameroon, but he will first have to conquer Bamenda. Religion à présent, 51e journée mondiale de la paix. Monseigneur Jean Barga célébra à l'occasion hier une messe pontificale au sanctuaire marial Notre-Dame de la Paix de Simalène. L'archevêque métropolitain a à cette occasion érigé le dit sanctuaire en haut lieu de prière. Pierre Bienambarga. Célébration en une. La fête de Marie, Mère de Dieu, la 51e journée mondiale de la paix et l'ouverture de l'année pastorale de l'archidiocèse de Yaoundé. Monseigneur Jean Barga, au cours de la messe pontificale qu'il préside, dit merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, pour sa profonde sollicitude. Le sanctuaire marial a bénéficié encore de la sollicitude du chef de l'État par des attentions particulières qui nous valent une respectabilité au sein de la nation. Nous voulons encore dire officiellement merci. Le sanctuaire gagne en grade spirituel. Il devient un haut lieu de prière. La puissance de la prière est convoquée pour que le peuple de Dieu qui est au Cameroun bénéficie de la haute protection du Seigneur pour que, quels que soient les événements qui peuvent arriver, nous soyons à l'abri. Et le recteur, Father Antoine Roger Vouna, balise le champ spirituel pour une nouvelle catéchèse. Pour tous les problèmes de sorcellerie, de possession, d'envoûtement, d'enfermement, de freinage, de blocage, il faut seulement aller pleurer dans cette chapelle et jeter des choses qui nous bloquent dans la vie et on se libère. L'archevêque métropolitain de Yaoundé bénit et consacre les servantes apostoliques à l'occasion de leur 10e anniversaire. C'est un nouvel envoi en mission. En sport football, les Lions indomptables à Prime ont été tenus en échec hier soir au stade Omnisport de Yaoundé par les Grues de l'Ouganda. Un but partout, les poulains de Martin Tungapile livraient leur première rencontre du mini-tournoi Pré-Chan. Les temps forts, c'est dans ce reportage de Joël Igor Abanda. Les Lions indomptables à Prime font preuve de tact et de précision dans le premier quart d'heure de jeu. Alors que la pression monte à la 13e minute, d'une belle tête aérienne, le capitaine Banga Bidjeme ouvre la marque à la suite d'un coup franc camerounais. À 10 contre 11, les Grues de l'Ouganda n'arrivent pas à se mettre en valeur dans la première mi-temps, incapables de franchir la zone défensive du Cameroun. À la seconde mi-temps, le jeu se débride complètement. Les garçons de Martin Tungupile peinent tout de même dans la reconstruction tactique. Difficile d'imposer leur style de jeu. A l'inverse, les Ougandais reprennent confiance et font preuve de vitalité, plus de concentration et de détermination. Puis à la 69e minute, les Grues de l'Ouganda obtiennent l'égalisation grâce à Kariza Milton.
Le score restera inchangé jusqu'à la fin de la confrontation, un but partout. Les Lions indomptables A' affrontent le Niger lors de leur deuxième sortie du mini-tournoi pré-CHAN lundi prochain. Cameroon finalizing its preparation towards the CHAN in the weeks ahead. And that's how we saw it on this edition of the Midday News. Thank you for watching. Bonne année. Bonne année, Laurence. Bonne année, Prince Well. Madame, Monsieur, bonne année. À demain, 8h pour le prochain journal Prince Well. On se retrouve demain. Tomorrow. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Good tidings we'll bring to you and your friend. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year. We wish you a Happy New Year on CRTV. We wish you a Happy New Year. Joyeuses fêtes à vous et pluie de bénédictions pour 2021. CRTV. We wish you a Happy New Year.